Cette oppression refusée. Tu te souviens quand on a été dans ce centre de l'autre côté du pont? La dame nous a dit quelque chose que je retiendrai toujours. Je ne te forcerai jamais à porter plainte et je ne le ferai pas à ta place, parce que c'est la dernière chose qui t'appartient, lorsque lui t'a déjà pris tout le reste. Il t'a volé ta possibilité de décision, je ne ferai jamais pareil. Ceci étant dit, je pense que ce serait nécessaire pour toi, et peut-être aussi pour toutes ces potentielles prochaines victimes. Il est égoïste, immature, manipulateur, et s'il se sent impuni, s'il reste impuni, il jouira encore de cette impunité. Non, attention, j'ai peut-être mal formulé. Je ne veux surtout pas ni t'obliger ni t'influencer pour que tu ailles parler à la police, le dénoncer. Je ne sais pas ce que je ferai à ta place et j'espère ne jamais devoir le découvrir. Mais justement, j'ai la chance de ne pas être à ta place et du coup d'avoir peut-être les idées un peu plus claires et moins embrumées par les émotions. Je veux surtout que tu réalises que si tu le fais, je te soutiendrai, mais que si tu ne le fais pas, je te soutiendrai au moins tout autant. Tu as été victime de ce garçon, et ce n'est pas à toi de te sentir coupable. Relève ta tête. Tu n'es pas faible, au contraire. Dire que tu as été victime ne fait pas de toi une pauvre petite chose fragile qui n'a pas été capable de te défendre, ce n'est pas ça. C'est juste remettre les choses à leur place et t'assurer que ce n'est pas toi qui as fait une erreur, c'est lui. Quand tu es victime d'une inondation, par exemple, personne ne viendrait te dire que tu es coupable, que tu aurais dû faire attention, passer ta vie avec des sacs de sable au pied de chaque porte et chaque fenêtre dès qu'il y a une averse, qu'en même temps tu devais t'y attendre parce que tu sais que la pluie ça risque de créer des inondations donc c'est la vie, et que tu devrais surtout avoir honte et ne rien dire à personne. Rester seul pour nettoyer, que ça ne se voit surtout pas de l'extérieur, quitte à garder les pieds mouillés et à laisser moisir tes meubles. La différence ici, c'est que ce n'est pas juste un accident. Il y a un coupable et ce coupable dort encore dans la chambre juste à côté, comme si rien ne s'était passé.